throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you gotta do. Avec Mélanie Griffon, on va s'intéresser, comme nous le faisons une fois par semaine, à l'actualité du marché de l'art et des ventes aux enchères, avec un couple dont vous connaissez le nom, probablement certaines œuvres. C'est un hommage, hein, on peut dire, qui est fait par cette maison-là. Ouais, c'est une grande première, parce que c'est la première fois qu'on a une vente consacrée entièrement aux Lalanne, aux enchères. Les Lalanne, alors c'est François-Xavier et Claude Lalanne. C'était un couple de sculpteurs du XXe siècle, un peu à part. Hein. À la ville, ils étaient mari et femme. Ils ont pratiquement travaillé ensemble toute leur vie dans leur atelier qui se trouvait du côté de Fontainebleau. Et lui travaillait plus particulièrement sur la thématique des animaux et elle sur la thématique des végétaux. Du coup, tout cela, ça donne un univers assez particulier. C'est parfois un peu loufoque. Et surtout, leur vraie différence par rapport à d'autres sculpteurs de cette même époque du XXe, c'était qu'eux, ils ont toujours lié l'utilitaire à la sculpture. Ah bon ? C'est-à-dire que, par exemple, ils faisaient une baignoire en forme d'hippopotame. Non, mais on pouvait s'en servir de la baignoire ? Exactement. Un siège en forme de crapaud, un bureau en forme d'âne. Et leur particularité, c'est que ce sont des œuvres dont on pouvait se servir. Est-ce qu'ils travaillaient ensemble sur certaines œuvres ? L'un commençait, l'autre finissait ? Il y avait des œuvres communes, mais non. En Non. fait, chacun travaillait assez de son côté. Dans son coin. Voilà, lui, plus particulièrement les animaux, et elle, tout ce qui était... Même si parfois on mélangeait l'ensemble des pièces pour faire une œuvre... Bien sûr, ouais, on pouvait d'accord. ça. Donc vous allez voir, ce sont des œuvres pleines de poésie, de fantaisie. Et nous avons rencontré l'expert de la vente qui aura lieu chez Sotheby's ce soir à 18h. Regardez. Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des et des. Le couple de sculpteurs François-Xavier et Claude Lalanne reprennent l'histoire de ce qu'était la sculpture animalière. On connaît Alberto Giacometti, on connaît Pompon, on connaît Rembrandt Bugatti. Et les Lalanne, justement, font partie aussi de cet univers-là, avec des choses extrêmement bien faites, très bien maîtrisées, avec des matériaux extrêmement nobles. Ce sont des pièces très ludiques, pleines de poésie. Ce thème de la nature et du monde végétal est essentiel dans leur œuvre. Les moutons, les tortues, les oiseaux, et le monde végétal avec justement des feuilles de ginkgo, des papillons. Les moutons sont typiques du travail de François-Xavier Lalanne. Il commence en 1965 par faire ce qu'on appelle les moutons de laine. Et puis dans les années 70, il découvre justement le béton époxy. Et là, vous avez un exemple avec ce troupeau de moutons, justement, dont la toison est en béton, et ce sont des moutons qu'on peut mettre dehors. Il y a des pièces uniques, notamment le tableau mouette. La particularité aussi, surtout pour Madame Lalanne, est de donner des prénoms à ces objets. Là, vous avez justement le trône de Pauline. Donc on sait qu'elle l'a fait pour des commanditaires, une dame qui s'appelle Pauline. L'œuf d'autruche est un objet extrêmement rare, édité à très peu d'exemplaires, puisqu'en 72, quand Claude et Georges Pompidou décident de réménager une des ailes du palais de l'Élysée avec l'aide de Pierre Paulin, Sèvres installe justement le bar autruche et pose un œuf qui est un seau à glace. Il y a cet exemplaire ici et l'autre qui est au palais de l'Élysée. Claude est connu aussi pour la galvanoplastie. C'est une technique très particulière. Elle prend dans la nature des feuilles, des fleurs, et elle les plonge justement dans des bains particuliers. Et vous avez une réaction chimique qui fait que la feuille est recouverte d'un alliage métallique qui reprend exactement l'empreinte de l'objet qu'elle a plongé dans ces bains-là. Les Lalanne travaillent essentiellement le bronze, vont chez le bronzier ou à la fonderie, et apporte un soin très particulier aux patines, comme on peut le voir justement sur cette lampe échassier qui devrait normalement s'envoler pendant les enchères. Ah, c'est un oignon. Parfois, les sculptures étaient simplement des œuvres d'art, elles ne servaient pas à grand-chose. Il y a des choses très surréalistes, surtout chez elle. Oui. Dans les visuels, il y a par exemple cette petite pomme. Voilà, cette pomme Magritte, bouche. il aurait pu peindre ça. Ça hein. fait très Magritte, ça. Ouais. Et est-ce que vous vous souvenez de l'homme à la tête de chou? Parce que c'est elle, l'homme à la tête de chou, L'homme à vous la tête savez. de chou, la chanson de Gainsbourg. Exactement. Quand Gainsbourg a vu cette sculpture de Claude Lalanne, il s'est dit, mais c'est moi, ça. Il l'a acheté et il en a fait une couverture de disque, d'ailleurs. Ouais. Donc, voilà, c'est un univers... Qu'est-ce que c'est le tout petit, là? Ça, c'est un petit oignon, regardez, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a une petite montre, c'est la montre oignon.
Donc voilà. Montre-oignon. La montre, la montre-oignon. Voilà. Non, je pense qu'elle l'a fait exprès. Non Bien sûr, c'est Écoutez, travaillé. en tout Mon cas, trognon, c'est mon petit trognon. Peut-être Ah, que si, ça ne si, m'étonnerait pas d'elle. Vous savez Si, qu'elle, si. elle est toujours en vie, et Ouais. elle a toujours son atelier, et elle travaille encore un petit peu. Hein. Donc, Je pense qu'elle a fait exprès. ce soir, 18h chez Sotheby's, ça va être Oh oui. génial. Tiens, Laura du Web a des choses à vous dire à ce propos. Pas sur cette vente, mais sur autre chose. Non, mais il s'agit de vente également. C'est une nouvelle application qui réinvente la vente géolocalisée et qui connecte directement l'acheteur et le vendeur. Vous avez envie de vendre votre cravate, un objet, la tasse de Télématin, vous le postez sur l'application, vous prenez une photo et immédiatement, tous les acheteurs potentiels qui sont autour de vous, William, voient l'objet en question et bien sûr se précipitent pour l'acheter, puisque si c'est une tasse Télématin, vous imaginez la valeur inestimable de l'objet. Ah bon? Voilà, ça met en relation Ah ouais? les acheteurs et les vendeurs Ça et ça coûte vous cher? donne des idées d'achat. Qu'est-ce que ça peut Si c'est vous valoir, qui ça? avez bu dedans, oui, ça Ça coûte vaut très cher, cher. une tasse de thé matin, un mug. Faites voir le Bon, ça où vaut il est. assez cher si vous avez bu dedans, effectivement. En plus, Si on boit C'est tous ça qui dedans, coûte imaginez cher. tous les Avec chroniqueurs la cuve. boivent dans la même tasse Ah ouais. et on C'est la la met en provenance. vente, on va quand on voir ce dit que cher, ça ça fait. dépasse pas 10 €. Il ne faut pas non plus... voilà. Mais je vais mettre ça en vente, on va voir. Quoi, la celle que je vous ai offert? Bah oui. Ah bah, faites des cadeaux. Ah bah, bravo. Merci beaucoup. Allez, avec Damien Thévenot,